Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 29 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Tchouaméni, qui fêtait le 27 janvier, ses 24 ans. Le Real Madrid ne concède rien en Liga, compétition où il enchaîne 15 matchs sans connaître la défaite, avec 12 victoires, et ramène les 3 points de son déplacement au stade Gran Canaria. Pour ce, notre équipe a dû renverser la vapeur après l'ouverture du score de Las Palmas. Vinicius Junior, d'une reprise croisée du gauche, et Tchouaméni de la tête sur un corner de Kroos, ont offert une nouvelle remontada aux hommes d'Ancelotti. Vinicius Junior a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade de Gran Canaria, après la victoire du Real Madrid face à Las Palmas. Le but encaissé a changé la dynamique. Nous avons changé le système en première période pour jouer sur les côtés. Menés au score, nous avons pu pousser et chercher plus de solutions. Las Palmas gère très bien le ballon, et il est difficile de le récupérer. En plus, ils n'ont encaissé que 2 buts dans toutes les premières périodes. C'est pour cela que nous voulions contrôler la première période, et pousser en seconde. Sur coup de pied arrêté, nous sommes très dangereux, car nous avons de très bons tireurs et joueurs de tête. Une victoire très importante, car chaque match est compliqué. Nous avons eu du mal. Nous avons les moyens de revenir, car je dispose d'un banc motivé qui apporte beaucoup en entrant sur le terrain. Nous aimerions mener au score et profiter plus des transitions, mais cela ne peut pas toujours arriver. Ce que je garde en tête, c'est que sur mon banc j'ai beaucoup de possibilités de changer la dynamique du match. Quand ils ont marqué, ils nous ont poussé à mettre un peu plus de pression sans ballon, et à être un peu plus efficace devant. Le jeu de Las Palmas? Ils jouent très bien au football et dominent le ballon, c'est difficile de le récupérer. Si on ne met pas un bon pressing en place, il se crée des opportunités entre les lignes. Jouer contre eux n'est pas facile, c'est une équipe qui peut se battre, car elle est très bien organisée. Vallès est très bonne avec les pieds et très fort dans ses cages. Voilà ce que j'ai à en dire. Nous avons également de très bons gardiens. La performance défensive? Nous avons perdu un peu de solidité lors des derniers matchs, mais nous avons marqué de nombreux buts. Vu que nous attaquons beaucoup, nous ne sommes pas toujours équilibrés, et nous souffrons plus derrière. Nacho réalise une saison incroyable. Le changement de Tchouaméni pour Camavinga? J'ai remplacé Camavinga car il était fatigué et a joué un match très intense. Tchouaméni était plus frais. Il a fait le genre de match qu'il sait faire. Très fort derrière, et coupant beaucoup de ballons. Il nous aide beaucoup au niveau défensif. Modric sur le banc? S'il ne s'échauffe pas, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'il va jouer. C'est une question de respect. Il se sent bien, et il sera prêt pour le prochain match. La performance de Lunin? Bien, serein. Il a fait une très grande parade en seconde période, et s'est montré très solide sur les ballons aériens. Selon Marca, Davide Ancelotti a créé un livre de données sur les coups de pied arrêtés. Le Real Madrid a marqué 8 buts sur corner cette saison. Selon Relevo, le Real Madrid ne considère plus le FC Barcelone comme un concurrent sur le marché de l'achat de joueurs. Sur le plan sportif, leur vision a également changé. Au Real Madrid, on dit laissez-les tranquilles, ils ont assez de problèmes. Le Real Madrid ne veut pas ajouter des problèmes au FC Barcelone. En fait, c'est le contraire qu'il souhaite. Le Barça est le principal allié du Real Madrid pour réaliser la Super League, et il pense que le Barça devrait être renforcé afin qu'ils puissent lutter ensemble pour le projet. Selon Relevo, Luka Modric comprend que c'est le temps des jeunes joueurs, et qu'il ne peut pas jouer tous les matchs, mais il a l'impression que ce qui a été discuté avec le club lors de l'accord pour un renouvellement n'est pas respecté. Luka Modric a rencontré les dirigeants du club et Ancelotti avant de signer son nouveau contrat, ils lui ont assuré que son rôle dépendrait de ses performances. Cependant, il pense aujourd'hui que cela n'a pas été le cas à certains moments de la saison. L'Arabie Saoudite suit de près la situation de Luka Modric. Difficile d'envisager un départ en plein milieu de la saison pour Luka Modric, même s'il serait normal que les Saoudiens fassent une nouvelle tentative dans les jours à venir. Pour ce mercato hivernal, le Real Madrid prévoit de faire l'impasse sur le marché des transferts. Cependant, dès l'été prochain, plusieurs renforcements sont envisagés, notamment dans le secteur offensif où au moins 2 recrues pourraient être envisagées. Bien que Kylian Mbappé et Erling Haaland soient des cibles prioritaires, les dirigeants madrilènes auraient également porté leur attention sur un jeune talent allemand. Selon les informations du média Hockey Fichares, il s'agit de Youssoufa Moukoko.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.